Il y a quelques minutes, les gendarmes ont reçu un appel de détresse. Une femme qui promenait son chien dans un village vient d'être sauvagement attaquée par un molosse très violent. Lionel, ce maréchal des logis-chefs, se rend immédiatement sur place avec son équipe. On part sur un chien qui aurait agressé une passante. Donc c'est assez urgent parce que c'est un chien de type pitbull. Comme partout en France, les attaques de chiens dangereux sont de plus en plus fréquentes dans le département du Val d'Oise. En arrivant sur place, les gendarmes découvrent que le chien est plaqué au sol par deux hommes. Il y a quelqu'un qui est sur le chien là donc. Les deux passants ont stoppé l'animal hors de contrôle dans son assaut en le ceinturant à main nue. L'animal est un American Staff d'une vingtaine de kilos. Une race autrefois utilisée pour les combats de chiens. Lâche-le, Attendez. Vas-y, attends. C'est le chien qui... C'est le mien. C'est mon chien, il sera moins violent si on l'attache. La dame en robe de chambre, qui semble être la propriétaire du chien, conseille de faire attacher l'animal pour le calmer. Ce dernier est sorti sans muselière et sans laisse dans un lieu public, ce qui est strictement interdit par la loi sur les chiens dits dangereux. Le premier passant, qui est intervenu en héros pour stopper l'animal violent, est en état de choc. Madame, Il s'en prend à la propriétaire du chien qui les a attaqués. La victime de l'attaque, c'est cette jeune femme qui habite le quartier. Elle était en train de promener son chien comme tous les jours quand le drame est arrivé. Ok, donc du coup, vous passez avec votre chien. Le chien des voisins s'est attaqué à votre chien. Oui, D'accord. il était seul. Enfin, D'accord. Est-ce que vous avez été mordu? Non, je pense pas. Après, je vous avoue, je suis un peu choquée là, donc D'accord. je crois pas. Donc ce monsieur, il vous a sauvé, il a sauvé votre chien. Ok. Et c'est le premier à avoir couru et à m'avoir aidé parce que les gens avaient peur et je le comprends. Mais moi, j'étais en détresse, quoi, en fait. Je me suis dit, mon chien, il va mourir, quoi. Attaqué pendant sa promenade, l'autre chien est aussi un American Staff, un peu plus jeune. Blessé, il a été emmené d'urgence chez le vétérinaire. Là, c'est au niveau de sa patte. Là, t'as les plaies, mais après, au niveau de sa posture, c'est comme s'il n'avait pas de cassé. Et là, en fait, on voit clairement des traces de griffes. Et là, Ah, ouh. ouais, t'as une belle plaie ouverte. Raté, hein. Ouais. Assis. Monsieur, regardez-moi. Monsieur. C'est bon? Pas besoin de pleurer, c'est bon? Lionel tente de canaliser l'homme qui est intervenu. Vous m'expliquez ce qui s'est passé? Cracher à la gueule. Et moi, vous tuez le chien, vous le piquez. Mais monsieur, les deux grosses connasses avec. Parasite de merde. Il est traumatisé et n'arrive pas à se calmer. Le chien, il est en train de me... Le chien, il plavait et tout. Il t'a pendu comme ça. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Le chien, Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. J'étais dans le pont, là, et il y a des gens. Je vois une dame courir qui sort. Tout de suite, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je l'ai vu, elle courait, c'était pas normal sous le pont. Je sors, je vois la dame au début, je pensais que c'était des gens qui se battaient. Et là, je vois le chien en train de balayer un chiot. Mais comme... Ok. Mais le chiot, il... Ah, joué, quoi. D'accord, donc... Ah, j'ai vu, et en fait, la dame, elle a repris son chien. D'accord. Elle a repris son chien comme ça, et le chien, il a lâché. Et il est revenu, il a sauté sur la dame. Il tenait la dame et le chien en même temps. Je suis arrivé. Ok, la dame, elle J'ai mis est des coups de là-bas? poing, oui. Ok. J'ai mis des coups de poing dans le chien. Ok. J'ai tapé, le chien, il s'est fait. Je me suis allongé comme ça sur le chien, j'avais la mâchoire comme ça. Les gendarmes pensaient que la dame en robe de chambre était la propriétaire du chien violent. Mais ils vont avoir une surprise. Il est pas méchant, Assis-toi. Pas bouger, doucement. Assis, pas bouger. Votre chien, il a des papiers? Non. Vous avez rien du tout? Non. Vous avez pas de carnet de santé? Vous avez J'ai le carnet de santé de sa mère. C'est tout. Il est pucé? Il est tatoué? En fait, c'est pas vraiment mon chien. Il appartient à qui, ce C'est chien? le chien de madame. Et elle? Elle lui garde. Et elle a rien du Et tout? elle a rien fait. Parce qu'elle vous a laissé le chien Elle l'a et... laissé, elle s'en occupe pas et c'est moi qui me nourris, c'est moi qui fais tout en fait. Mais je lui ai dit, il faut lui faire les papiers. Elle m'a dit oui, je vais lui faire, je vais lui faire. Il a quel âge le chien? 1 an et demi. Et là, vous le gardez?
Là, je regarde. Combien de temps? Bah, depuis, c'est 6 mois. Ça fait un an que vous le... C'est 6 mois, ça. Donc ça fait un an que vous le gardez? Bientôt un an, ouais. Depuis qu'il a fait 6 mois, en fait. En fait, vient pas le gros, elle s'en occupe pas du tout. Ouais, donc c'est votre chien en fait. Bah non, je l'ai pas mis à mon nom, oui, ça Ouais, mais à partir du moment où ça fait un an que vous l'avez... Non. T'es malade? Il est pas méchant. Non mais je regardais parce qu'il a une plaie sur le haut. Oui. Vous avez pas de muselière pour lui mettre? Non. En fait, je le sors presque pas. Oui, mais c'est pas le point. Il reste nous, là, dans le jardin. Vous avez bien vu comment il a réagi là quand il a des sauts d'humeur. Les chiens de cette catégorie doivent obligatoirement avoir des papiers, une puce d'identification et être vaccinés. Quant à leurs propriétaires, ils doivent passer un permis de détention qui s'obtient après une journée de formation, ce qui n'est donc pas le cas. Le chien, il était comment? Il était dehors? Il était dans le jardin. Il était dans le jardin? Ouais. D'accord. Il est sorti, je pense, du jardin, il y a un truc. C'est là que je viens de voir qu'il y avait un truc. Ok. Bah là, du coup, je pense que c'est le trou par lequel le chien est sorti, qui doit donner dans le jardin de madame. Sans suivi sanitaire, personne ne sait si le chien est porteur d'une maladie transmissible. Vous êtes blessé, monsieur? Non, Vous êtes blessé? je sais pas. Il a pansement, si vous. Il est vacciné, le chien. Je sais pas, monsieur. Vous voulez un peu de désinfectant, monsieur? J'ai un petit peu de produit. Oh, le merde. Après, vous avez pas grand-chose. Hein. Ouais, mais ça suffit, ça... Enfin, Non, je vous dis, Ouais. ça va aller, ça va aller. je suis vacciné un jour, normalement. Mais c'est juste, c'est la panique, c'est... C'est normal. J'ai plus aucun repère. Il y a C'est plus... normal, c'est Quand normal. ça sent mal, t'as plus aucun repère. C'est normal, ok? Pas de panique, ça Ce va. que tu laisses des gaspillés quand t'as des chiens. C'est normal, monsieur, c'est normal. Ça va aller, monsieur? Allez, détendez-vous 2 minutes, ça va aller. On est là. Ouais, Vous avez fait ce qu'il fallait. c'est bien, monsieur. C'est bien, monsieur. Vous avez fait ce qu'il fallait, c'est le Vous êtes principal. évité- vous êtes- Tenez, asseyez-vous, asseyez-vous, Ouais. asseyez-vous. Allez, on s'assoit, ça va aller. Je vous examine. Allez, monte. Là, le chien, il est mis en cage et après, il va être emmené à la fourrière pour poursuivre le reste de sa vie, vu qu'il n'est pas pucé, qu'il n'a pas de propriétaire. On ne sait pas au niveau des vaccins où est-ce que ça en est. Donc, on va continuer tout ça. Après des soins et une facture de 3 000 €, l'animal blessé va mieux. Sa propriétaire et l'homme qui les a secourus ont décidé de porter plainte. Considérée comme responsable, la dame à la robe de chambre risque une amende de 3 750 € et 3 mois de prison pour ne pas avoir respecté la loi concernant les chiens dits dangereux. Ah bah heureusement qu'il y a la cage, hein, je m'approcherai pas autant. Le chien, emmené à la fourrière, est toujours en attente de son sort. Il devrait être euthanasié. Bien éduqué et correctement socialisé, l'American Staff est très apprécié des familles. Il est même au 4e rang des races préférées des Français. Mais entre de mauvaises mains, il présente un réel danger pour la sécurité. En 4 ans, le nombre d'interventions liées aux chiens dangereux a triplé dans le Val d'Oise et en France. Bonsoir. À moins d'1 heure de la capitale, la compagnie de gendarmerie de Montmorency est la plus grande île de France. Entre terres agricoles, villes pavillonnaires et quartiers difficiles, 250 gendarmes doivent aujourd'hui faire face à des délinquants de plus en plus violents. Vous allez découvrir Yann, un lieutenant confronté à un phénomène en augmentation, les kidnappings utilisés par les bandes des cités sensibles pour régler leurs comptes. Fusil à pompe à la main dans le centre-ville, 4 individus enlèvent un homme en plein jour. On voit ici là qu'il y a cet individu donc, qui va renverser un certain nombre d'objets présents sur une étagère. Ça continue quand même gentiment à s'invectiver. Les enlèvements, séquestrations sont quelque chose qui effectivement explose. La violence se démocratise et ça devient normal de mettre quelqu'un dans sa voiture ou de le frapper et de le traîner pour le mettre dans sa voiture. L'autre priorité des gendarmes, c'est la traque des chauffards. Alcool, vitesse, stupéfiants. Avec 14 morts sur les routes du département l'an dernier, les gendarmes sont mobilisés 24 heures sur 24. 156 km/h. Monsieur contre gendarmerie, je laisse couper le contact s'il vous plaît. Elle est sortie du garage, ils m'ont dit de la pousser un petit peu. La poussée à 156 pour 110. Ça fait beaucoup quand même. Des excuses, on en a souvent. Après, celle-là, bon, elle est pas mal, mais on en a quand même des bien pires. Pourquoi vous n'avez pas votre permis sur vous, monsieur? Je l'ai pas sur moi,
parce qu'il est suspendu, votre permis. Ouais, c'est possible. Mais le nouveau phénomène qui inquiète, c'est l'explosion des réseaux de prostitution. Des forêts du département aux hôtels de passe, vous découvrirez des proxénètes au profil bien différent. Face à eux, des gendarmes bien décidés à les mettre hors d'état de nuire lors de spectaculaires coups de filet. On a interpellé l'individu qu'on cherchait, donc il s'avère être le proxénète. On est plutôt sur du proxénétisme, pas forcément de type mafieux, mais plus probablement plutôt sur du proxénétisme dit de cité. C'est quelqu'un. Il y a un gars? Ouais, je pense. Bonjour monsieur, vous avez venu sur le côté s'il vous plaît. Fous du volant, prostitution, kidnapping, les gendarmes de Montmorency sur la brèche. C'est un reportage exceptionnel signé Thomas Agostini. À Écouen, l'une des 5 brigades de la compagnie de Montmorency. C'est bon pour les vélos ou pas? Une mission un peu spéciale se prépare pour Yann, ce lieutenant de 34 ans. Aujourd'hui, le gendarme doit régler une situation qui empoisonne la vie des promeneurs d'un chemin forestier. Tenue militaire pour plus de discrétion, vélo tout-terrain pour mieux se faufiler. C'est une partie de chasse très particulière qui attend Yann et son équipe. Elle nous verra pas de là. Ce qui les mobilise en ce début d'après-midi, c'est un fléau vieux comme le monde qui prend racine le long de certaines routes du département. On essaye de voir s'il y a une prostituée qui est sur le bord de la route. L'équipe agit discrètement, car cette opération anti-prostitution doit se faire en flagrant délit. Une scène qui n'est pas sans rappeler le célèbre épisode des gendarmes de Saint-Tropez, chez les nudistes. Oula, elle est là, ouais, je la vois là. Elle nous a pas vus. Une prostituée a été aperçue avec un homme. Les gendarmes interviennent sans plus attendre. Bon, s'il vous plaît. Le client, surpris en pleine action, est un homme de près de 80 ans. Depuis 2016, le délit de racolage qui pénalisait les prostituées n'existe plus. En tant qu'acheteur de l'acte sexuel, c'est le client qui tombe sous le coup de la loi. Monsieur, il y a une procédure pour ça. On n'a pas le droit d'avoir recours à une prostituée. Vous savez pourquoi ou pas? Pourquoi c'est interdit, vous le savez ou pas? Non. Parce que tout bonnement, elle peut se retrouver dans un réseau de prostitution et c'est considéré comme une victime prostituée dans des actes sexuels. Donc c'est interdit par l'État français. La prostituée d'origine roumaine peut déposer plainte contre le client dans le cadre de la lutte contre la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Non, les clients, c'est les gentils. Combien vous avez payé, monsieur? Monsieur? Oui, combien? 60 €. 60 € pour quel acte? Pour la pipe, la manche, c'est tout. D'accord. Monsieur, il est déjà venu? Ici? Votre client, il est venu? Non, c'est le dernier du coup. D'accord. Vous savez qu'ils ne peuvent pas le faire, les clients? Ouais. Vous savez qu'ils n'ont pas le droit? Ah, avant pas comme ça. Hein? Avant pas comme ça. Ah, cette fois, oui, mais c'est la loi. Après, c'est pas vous qui l'a fait, madame. Ah, je sais. Après, vous, ici, ils m'ont pas fait client. De bientôt, mon parti, monsieur. Dimanche, mon parti, la benzière. Le sud, là-bas chaud, plage, beaucoup de clients, pas de problème, la police, il n'y a rien. D'accord. Après, arrêtez-moi là. C'est bon, mon C'est bon, donc. Bah, vous voulez pas déposer plainte, c'est bon. Non. Merci. Au revoir. La prostituée, qui affirme travailler à son compte, repart libre. Mais pour le client, c'est une autre histoire. Recourir à une personne qui se prostitue est sanctionné par une amende de 5e classe, la plus élevée, 1 500 €. Et le double en cas de récidive. Vous n'êtes pas connu de la justice pour ces faits-là? On fera un stage de sensibilisation pour, je pense qu'il y aura en décision du parquet. D'accord? Depuis la mise en place de cette loi pénalisant le client, il est possible d'y échapper en choisissant d'effectuer un stage d'une journée facturé 180 €. Avec d'autres personnes attrapées pour la première fois, les amateurs de relations tarifées y suivent un cours sur les dangers de la prostitution. Bonne journée. Les gendarmes
nous montre l'une des raisons pour laquelle ils reçoivent des plaintes de la population. Et là, il y a juste à filmer, vous verrez le dépôt d'immondices avec des lingettes à gogo, des préservatifs. Fait que c'est quand même pas terrible pour les gens qui se retrouvent à côté. Et en termes de santé, salubrité publique, c'est tout ce qu'il faut pas, quoi. Mais cette chasse à la prostitution semble sans issue. Les gendarmes avaient à peine le dos tourné C'est avec un mec. Il y a un gars? Ouais, je pense. que la prostituée avait repris son poste, exactement au même endroit. Hey, bonjour. Oh là là là. Cette fois, le client est un jeune livreur qui profitait d'un petit creux entre deux courses. Bonjour monsieur, vous venez sur le côté s'il vous plaît. Pris la main dans le sac, il tente de s'enfuir malgré ses claquettes chaussettes, peu adaptées pour un sprint. Au sol, je vais au sol. Je m'arrête. Pourquoi tu casses? Tourne-toi. Au sol. Au sol. Je te supplie. Voilà, je t'en supplie. Tourne-toi. Monsieur, s'il vous plaît, je vous supplie, je vous en supplie. Écoutez-moi. Je vais mourir, s'il vous plaît. Écoutez-moi. On se parle pas comme ça quand il y a des gendarmes, quoi. Oui, je m'en excuse de tout mon cœur. Vous êtes mineur? Oui, attendez, Vous avez quel âge, monsieur? 16 ans. Monsieur, vous partez jamais comme ça, quoi. Oui, mais si j'ai la peur de ma vie, D'accord, mais on n'est pas venu de façon agressive, ok? Oui, je sais, mais j'ai peur que ma mère va savoir, là. Votre réaction, elle est bien claire, monsieur. Honteux, l'adolescent est terrorisé par le fait que ses parents puissent apprendre dans quelle situation les gendarmes l'ont attrapé. Explique que c'est par rapport à la vue de sa famille et que c'est pas forcément autorisé dans sa famille et du coup, il a peur des suites, quoi. L'adolescent a tenté de prendre la fuite, alors le gendarme doit informer le parquet des mineurs. Le procureur pourrait avertir ses parents de l'objet de son interpellation, ce qui mettrait le jeune homme dans une situation plus que délicate. La magistrate était compréhensive, que pour elle, vu qu'il n'y a pas de dépôt de plainte de la victime qui est la prostituée, et au vu de la situation familiale, elle fait indulgence pour le jeune homme et au cas où il recommence, par contre, là, cette fois-ci, il faut se faire détailler. Monsieur, là, je viens de vous arranger le truc, d'accord? Vous mettez quoi, monsieur? On va leur dire qu'on a voulu vous contrôler, que vous êtes parti en courant et terminé, quoi. D'accord? Mais vous savez rien, ils vont rien recevoir, rien. Comment? Non, il n'y aura rien du tout. Moi, je vais faire un renseignement judiciaire, ils n'auront jamais rien. D'accord? Ok, mais c'est la première et la dernière. Le jeune homme s'en sort bien, il échappe de peu au déshonneur familial et à une amende de 1 500 €. On vous a dit de partir, madame. Oui, ils m'ont arrivé, ils m'ont parti me chercher à manger. Quant à la travailleuse du sexe, en attendant son départ pour Béziers, elle n'a pas l'intention d'arrêter son activité. Ces parties de cache-cache dans les bois peuvent paraître anecdotiques. Pourtant, c'est l'une des priorités des gendarmes de la région. Car la plupart des jeunes femmes sont aux mains de réseaux organisés de grande ampleur qui prostituent des dizaines de femmes sous la contrainte. Dans quelques jours, la compagnie de Montmorency va mener une opération spectaculaire pour tenter de mettre hors de nuire une bande de trafiquants d'êtres humains. Depuis un an, les gendarmes du Val d'Oise mènent aussi une guerre sans pitié contre les chauffards. Alexis est gendarme au peloton motorisé de Beaumont-sur-Oise. Une trentaine d'hommes chargés de lutter contre l'insécurité routière. Allez, joue. En 2022, les accidents mortels ont augmenté de 30%. Et depuis le début de l'année, la série noire continue. 4 personnes ont déjà perdu la vie. Ce matin, Alexis et ses camarades font la chasse aux conducteurs dangereux sur les routes départementales. Et avec ce brouillard, c'est un temps idéal pour traquer les imprudents. On contrôle tout le monde, on vérifie dans les véhicules s'il n'y a pas de stupéfiants. Et du coup, on soumet les personnes aux différents dépistages, alcoolémie et stupéfiants. Puis il y a des personnes qui sont encore alcoolisées de la veille. Donc, dès le matin, ils mettent un petit peu d'alcool fort dans leur café. Ça arrive. Hop là, sans phare. Avec les stupéfiants, l'alcool reste l'une des causes principales d'accidents. Bonjour monsieur, je vous laisse me présenter la carte grise, permis de conduire. Super. Il y a une consommation aujourd'hui, hier soir, d'alcool? Non?
Ne consommez pas d'alcool? La ceinture, madame, c'est en option ou pas du tout? Non. Bonjour, je vous laisse couper le contact, serrer le frein à main s'il vous plaît et présenter un permis de conduire. Prends juste à la maternité de l'Igadon. Vous avez des contractions? Depuis 5h30. Ok, juste le permis de conduire s'il vous plaît. La situation n'est pas banale. À bord du véhicule, une femme est sur le point d'accoucher. Mais les gendarmes ne laissent pas repartir le couple pour autant. Je n'ai pas pris les papiers avec moi. Vous avez juste une pièce d'identité, rien du tout? On contrôlait ce véhicule qui roulait sans phare et il s'avère que la passagère est enceinte et qu'elle est sur le point d'accoucher. Du coup, on va faire vite fait les vérifications d'usage quand même. On sait jamais, et puis après, on va les libérer si tout va bien. Pourquoi vous n'avez pas votre permis sur vous, monsieur? Je l'ai pas sur moi. Parce qu'il est suspendu, votre permis. Ouais, c'est possible, ouais. Je sais pas, j'ai pas... Monsieur, vous conduisez votre femme enceinte à l'hôpital, votre permis est suspendu. Enfin, je sais pas. Vous pensez pas à tout ça? Monsieur, vous avez vu la situation? J'ai pas le choix. Appeler les pompiers, voilà. Je la dépose. Non, voilà, faut appeler les pompiers. Hein. On peut pas sortir, monsieur, votre permis est suspendu, là. Mais madame, les pompiers vont arriver, là, on les appelle. Bah laissez-la conduire. Les pompiers sont Je suis mes papiers, mon téléphone, tout ce que vous voulez, je reviens. Elle conduit et je la... conduire, elle est enceinte, elle a des contractions. Ah oui, oui. Le code de la route n'interdit pas la conduite aux femmes enceintes. Mais il est fortement déconseillé de prendre le volant après 7 mois de grossesse. Et encore moins à quelques heures d'accoucher. Normalement, pour ce type de délit, on doit ramener la personne avec nous au bureau pour une audition. Une décision de justice, sauf que là, voilà, la situation, sa femme est enceinte, elle va accoucher, c'est un moment où il faut se retrouver à deux, donc on laisse partir et puis on leur donne une convocation pour qu'ils reviennent nous voir pour être auditionnés plus tard. Hein. Donc on lui fait une petite fleur à ce monsieur. C'est son premier enfant, donc bon. C'est normal, hein. Mais on est tous passés par là, je pense. Par contre, si vous venez pas, moi je viens vous chercher chez vous. Non, pas de soucis. Je vous le dis. Hein. Ok. Une belle fleur là, c'est bon. Même en cas d'urgence, la conduite sans permis n'est pas une option. Pour le contrôle suivant, les gendarmes décident d'arrêter une auto-école. Les apprentis conducteurs sont soumis aux mêmes règles que les détenteurs de permis. Bonjour. C'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups, puisqu'il y a 2 chauffeurs responsables dans une même voiture. On va procéder aux différents dépistages aussi, du coup, sur le conducteur, donc qui apprend à conduire, et sur le moniteur. Ok. Parce que le moniteur est responsable aussi de la conduite du véhicule, sachant qu'il doit pouvoir être en mesure de rattraper les erreurs de l'apprenant. Ok. Vous prenez par ici, vous frottez ceci dans votre bouche, donc sur la langue, sous la langue et sur les joues. Ouais, c'est ça. Sur la langue et sous la langue. Ça nous arrive aussi de faire des contrôles le jour d'examen. Du coup, en fait, les élèves ne le savent pas, mais ils sont contrôlés à la fin de leur examen. Et certains ont fait réussite, sans qu'ils le sachent du coup, mais sans dépister positif aux stupéfiants. Du coup, ils n'auront jamais l'examen, parce qu'ils sont positifs aux stupéfiants, ils ont consommé la veille ou autre. Alors, le conducteur, c'est négatif. Mais pour le moniteur... On va partir sur un positif, hein, parce que je vois pas de trait, donc tous les autres y sont. Je vais le montrer à mon camarade, mais à mon avis, il va dire le même avis que moi. Hein. Bon, c'est positif. Hein. Je vais expliquer au mec. Hein. Ah, monsieur, pour nous, c'est positif. Hein. Je vous explique le test. Ok. En haut, il y a marqué CC, vous avez une barre rouge, c'est-à-dire que le test fonctionne bien. En face de chaque autre drogue, cocaïne, opiacé, amphétamine, méthamphétamine, vous avez un trait rouge. Ça veut dire que c'est négatif. En face de THC, il n'y a pas de trait rouge. Ça veut dire que c'est positif. Ok. Le test est positif au cannabis. On va vous faire descendre, monsieur.
Là, vous constatez comme nous qu'il n'y a pas de trait en face du cage. Oui, je constate, mais après, moi, je touche pas à ça, donc je sais pas ce que vous faites avec, mais... C'est des sorties de... Vous voyez très bien ce qu'on fait avec, on l'a mis devant vous et on l'a clipsé devant vous, donc... Vous avez un doute? J'ai aucun doute. De toute façon, ce qui va se passer, là, malheureusement, le véhicule va partir en fourrière. Ouais, c'est une mesure préctorale, donc ça part en fourrière. Le moniteur est aussi sanctionné par une rétention du permis de conduire dans l'attente des résultats du laboratoire qui doivent confirmer le test. Là, je perds mon travail pendant un an, en fait. Je perds de l'argent, ça fout toute la ligne à l'air pour de la merde, en fait. Mais nous, on se connaît pas, on sait pas si c'est pour de la merde, d'accord? Le moniteur n'est pas la seule victime du contrôle. Son élève a perdu 1 heure de conduite et il doit se débrouiller pour rentrer chez lui. C'est pas cool hein, pour le jeune. Il a pris une séance de conduite et puis au final, il se retrouve à pied, devoir attendre qu'on vienne le chercher. C'est pas cool. Après, peut-être ça lui servira aussi d'une leçon de ne jamais consommer de stupéfiants pour pas se retrouver dans une situation comme son moniteur, malheureusement. Ah ben, le dépanneur. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher, monsieur? Pas pour l'instant, mais je vais peut-être rentrer... Vous habitez où? À Auvers-sur-Oise. À Auvers? C'est pas à côté. Ça aurait été mieux de vous faire accompagner quand même, parce que là, à pied avec le brouillard et tout, il fait froid. Et... Après, mes parents... Ceux qui sont responsables de vous, non? Ouais. Finalement, c'est à pied et en transport en commun que le moniteur et son élève doivent repartir. Et vous allez voir que les routes départementales ne sont pas les seules dans le viseur des gendarmes. Dans quelques jours, l'escadron de sécurité routière et le peloton motorisé ont prévu une opération sur autoroute où ils mettront tous les moyens pour traquer les amateurs de vitesse. Située en zone sensible, la ville de Daumont accueille l'une des 5 brigades de la compagnie. Il est 4 heures du matin, un groupe de militaires est sur le pied de guerre. Axel est lieutenant au peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG. Une dizaine de gendarmes formés et entraînés pour les interventions musclées et risquées. Allez les gars, rassaut! Rassemblement ce matin pour le groupe d'Axel. Dans moins de 2 heures, ils vont mener une opération importante. L'arrestation dans un camp de Rome d'un réseau de proxénétisme qui opère en Île-de-France depuis près d'1 an. Depuis avril, le PSIG de Palaiseau constate la présence de jeunes femmes susceptibles de se livrer à la prostitution. Le PSIG de Daumont sera en appui de plusieurs brigades de la région. Une centaine de gendarmes prévus pour interpeller une dizaine de suspects impliqués dans le réseau, avec une particularité. Les prostituées issues de la communauté rome se livrent à cette activité sous la contrainte de proxénètes, à savoir que les proxénètes dans le milieu roumain, c'est aussi des femmes. Depuis une vingtaine d'années, les réseaux liés à la communauté rome prospèrent dans toute la France. Si le proxénétisme masculin reste la norme, la féminisation augmente chez les Roms et les Africaines. Souvent d'anciennes prostituées qui prennent le statut de première femme ou de mama, comme on les surnomme. Nous, notre adversaire sera... La particularité, c'est que c'est une femme qui est enceinte déjà de 8 mois. Donc les consignes, ce sera l'extrême prudence pour ne pas déclencher un événement au dernier moment. Dans le domicile, il y a 3 enfants, mais également, pour combler le tout, un chien d'attaque type pitbull. C'est bon les gars? Allez. L'équipe d'Axel est en charge de l'arrestation de 2 des 10 personnes identifiées. L'intervention a lieu à 6 heures. Il est temps de partir. Les cibles se trouvent à une 50aine de kilomètres, en banlieue sud de Paris, dans le département de l'Essonne. La première intervention aura lieu dans un campement illégal, situé en bordure d'autoroute. En chemin, l'ambiance est à la concentration. Et on se refait le film en fait avant de partir, on se fait le film. Voilà, on va arriver comme ça, on va se mettre comme ça,
On va partir à gauche. On est tous en com avec les différentes unités pour pouvoir réagir rapidement si besoin. Les gendarmes arrivent le plus discrètement possible. Ils doivent rejoindre